fonctionné au niveau des chansons, c'est que moi, bon, j'avais une idée de ce que je voulais dire à l'intérieur de celle-ci. J'écrivais un texte à Pete, mais Pete savait qu'il pouvait le modifier en tout temps pour faire concorder les mots avec la musique qu'elle allait composer. Donc, si certains mots, certains thèmes lui faisaient venir un air dans sa tête, bien là, à partir de ce moment-là, il pouvait s'amuser à bâtir de nouvelles phrases sur le thème de la chanson en question. Puis, il a été très fort à ce niveau-là. Je ne m'attendais pas à ça. C'était un peu, évidemment, bizarre de voir ces récits, parce que lorsque j'écrivais des morceaux de chansons, j'avais pas vraiment d'air, c'était vraiment juste un thème que j'avais dans ma tête, puis là, de voir ce thème-là se transposer en air, puis là, au fur et à mesure d'entendre des instruments s'ajouter, c'était vraiment, vraiment impressionnant. Ça fait que chapeau Pete là, qui a fait un travail là, colossal là, à ce niveau-là. Les chansons, moi je suis quelqu'un qui visualise beaucoup les trames sonores. Là. Je chante tout le temps dans ma tête. Je sais pas si c'est un problème ou un avantage, mais avec ton script que tu m'as envoyé, je l'ai lu plusieurs fois. Puis j'ai essayé de me créer un peu un vibe, tu sais, une couleur que je vais donner là, comme trame sonore à cette aventure-là. Puis ça a commencé par là. Fait que, tu sais, je compose tout avec le piano. Ça a l'air fou, là, d'entendre tous les instruments, là, mais tout commence juste avec le piano. Le piano, c'est le meilleur instrument au monde. Tu as les notes les plus graves, comme les notes les plus aiguës. Puis, tu peux tout créer avec ça. Tu peux créer la mélodie, la base. Puis, j'ai une batterie dans ma tête aussi, là, pour m'imaginer un peu le beat qu'il va avoir. Fait que, tu sais, à partir de là, j'ai vraiment tout fait les chansons sur le même piano. Puis à partir de la piano, ben là, j'ai rajouté la mélodie, le violon, les autres instruments, le violoncelle, la batterie. Pete avait carte blanche également sur les instruments qui allaient être présents dans le show. Puis au final, je trouve que ça donne quelque chose qui est très représentatif de la région. On a quelque chose de très rock, de très fort, mais de très folk aussi. Et ça marche très très bien avec les thèmes que j'ai voulu aborder. Ça fait que c'est un beau mariage là, qui se crée entre les thèmes et l'harmonie qu'on retrouve dans le spectacle. Faut comprendre les plusieurs stratégies un peu. Tu sais, j'utilise le violon autant pour faire un solo de violon triste dans Perdant des perdants que j'utilise le violon pour faire des beats plus drôles, comme dans Raconte-moi tes rêves, un violon plus sec. Tu sais, fait que tu utilises les mêmes instruments mais différemment pour créer différentes émotions peut-être. Même chose avec le piano, tu sais, quand je joue plus dans l'aigu, c'est plus des passes tristes, souvent. Puis quand je fais des beats plus alternés, là, tout tac, c'est comme plus drôle. Fait que c'est le même instrument, mais c'est complètement une vision différente. Fait que c'est en me promenant entre ces plusieurs concepts-là, je pourrais dire, en musique, tu peux vraiment créer des transitions à la Walt Disney. Tu sais, là, le vibe là, orchestral, là, de passer d'un beat à un autre. Puis on dirait que t'as comme 3 tunes dans la même chanson. C'est trop de transition, mais c'est pas de trop non plus. Il faut que ça soit fluide. Il faut que tu l'écoutes, puis que ça t'amène en quelque part, mais que tu t'avais pas réalisé. Crème, je suis rendu là, puis c'était fluide là, en musique. Là, c'est ça le défi. Ça paraît impossible de voir un avenir dans notre coin tranquille. Y a
plein de choses à dire. Regarde autour de nous, ça pourrait être pire. Partout autour du monde, on voit des gens construire, des villes s'épanouir. Oh, 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 oh. Tout part de rien, puis surgit une idée. Le plus dur dans tout ça, là, oui, je suis musicien, mais parolier, je suis pas tant parolier. C'est difficile pour moi d'écrire des textes. Puis c'est encore plus difficile de s'enregistrer, chanter avec des petites voix puis des grosses voix pour faire une comédie musicale puis envoyer ça à du monde que tu connais pas. Puis je leur dis, oh, toi t'apprends la grosse voix, toi t'apprends la voix aiguë. C'est vraiment tough, sacré défi de faire non seulement tous les instruments, mais de partir comme le gros barman, moi et ma drill est bien plus grosse, ou après ça faire la petite fille de 16 ans, coincée dans un monde si petit. Là, se dire, ah, tu chantes aigu comme ça, ok. Tu sais, fait que c'est un gros buzz là, de composer la musique. Ça m'a demandé 15% de mon temps. Le 85% était à écrire les paroles. C'est aussi fou que ça. Et les autres merveilles, on pourrait faire pareil. Oh, 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 oh. La statue de la liberté ou un musée. Louis, viens donc m'aider. Ok, j'arrive. Oh, oh, oh. Les gens vont capoter, plein de célébrités. Il faut viser haut. Oh, 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 oh. Des coups de cœur, je trouve toujours que la chanson de la mère est touchante à un point. Les chansons dramatiques qui sont écrites à date, là, vraiment, là, c'est des chansons qui vont chercher exactement ce qu'il faut, je trouve. Ça vient vraiment chercher l'émotion directe du personnage et on comprend tout de suite la détresse. On vit quelque chose, c'est puissant, là. Même pour les acteurs, là, on le perçoit. Là. Non, c'est vraiment des textes qui ont été... Les textes sont bons, la musique est bonne pour tout soutenir. La mienne, c'est sûr que c'est une de mes préférées parce que c'est ma chanson à moi. Je me l'ai beaucoup appropriée. Quand j'ai reçu le squelette de la chanson, c'était très carré. C'était vraiment juste un squelette pour montrer là, comme la direction de la chanson. Et j'ai eu la liberté de pouvoir en faire ma chanson. Je l'ai interprétée à ma façon. Je l'ai travaillée. Donc, c'est sûr que j'ai un petit faible pour cette chanson-là. Il y a longtemps que j'ai cessé de croire les récits d'Homère et de Don Quichotte ne me touchent plus. Ce ne sont que des histoires, rien de plus, rien de plus. Je suis assise sur une terre hostile où je ne me sens plus la bienvenue. Goliath est revenu se venger. David n'a plus de pierre. Il va abandonner. Un jour, peut-être, je vais me sentir à ma place. Un monde va naître, libre de toutes ces menaces. Donnons-nous les mains dans les temps difficiles. Je demande pas gros, je peux-tu être tranquille dans mes derniers milles? Quand la fougue et l'espoir n'y sont plus, que nous reste-t-il au combat? Et contre nous, j'entends les cloches sonner, le ciel va trembler. Un jour, peut-être, je vais me sentir à ma place. Un monde va naître, libre de toutes ces menaces. Prenons-nous les mains dans les temps difficiles. Je demande pas gros. Peux-tu être tranquille dans mes derniers milles? Pas que j'aimerais voir disparaître. En fait, plus une chanson sur laquelle je me suis posé des questions. Puis c'est un petit peu en rapport aussi avec le thème de la comédie musicale en tant que telle. C'était creuser des trous.
Non, parce que moi, cette chanson-là, j'ai peur, mais je suis comme ça dans la vie, hein, fait que je suis peut-être pas, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais j'ai comme peur de froisser des gens dans la vie. Puis cette chanson-là est beaucoup, très caricaturale, tu sais, vraiment, c'est des caricatures de mineurs. Puis c'est cette caricature-là qui pourrait faire en sorte que ça blesse ou que ça choque certaines personnes. Fait que moi, ça me fait peur dans la vie. Salut! Vous venez pour la rencontre du spectacle? Vous êtes un peu tôt? C'est ici que vous allez faire ça? C'est inspirant comme lieu. Peut-être, mais même trop. Ça donne plein d'idées. Tu dois en vivre des aventures excitantes dans cette salle-ci. C'est un métier palpitant que tu fais, mon Louis. Pas comme nous autres. Oh, je suis certain que vous n'êtes pas à plaindre, les gars. Hein? Vous devez avoir beaucoup de plaisir. Seul, à des milliers de mètres sous terre. C'est vrai qu'on n'est pas à plaindre. Mettons, ça serait la même chanson, mais ça serait pas pour les mêmes raisons. Parce que j'ai comme appris avec le temps, moi aussi, j'ai vraiment peur de choquer les gens. Mais on dirait qu'en faisant du théâtre, des enfants, mettons, en faisant des pièces de théâtre ou des chansons, peu importe, on dirait qu'avec le temps, juste en faisant les pièces, tu te rends compte que peu importe ce que tu fais, il peut t'avoir un petit quelque chose que le monde, ils vont genre... Tu sais, ça va les choquer. Il va toujours avoir quelque chose. Il va tout le temps avoir quelque chose. J'aime ça creuser des trous sur tous ces chiffres du matin. Quand ma grosse brille est prête à travailler, je fais lentement un petit trou. Je fais un mouvement de pas et viens de plus en plus vite. Creuser des trous pour plus de production. Creuser des trous, un peu plus de pognon. Creuser des trous, mais quelle sensation! Creuser des trous. Moi, je les aime beaucoup, je les adore, même que, écoute, c'est des vers d'oreille. Écoute, après la présentation, moi, j'ai été 2 semaines à me réveiller la nuit et les chanter, les entendre. Donc, c'est assez épouvantable, là. C'est des vers d'oreille, moi, je pense beaucoup. Des bonnes chansons, tu sais, qui restent, qu'on apprend bien, qui sont quand même faciles à retenir, puis faciles aussi à apprendre. Tu sais, souvent, tu as des chansons où est-ce que, oh, OK, là, ça te rentre pas, tu n'es pas capable d'aller chercher la mélodie, tout ça. Ceux-là, j'ai trouvé que les mélodies étaient faciles à apprendre. J'ai été assez surprise de voir qu'un compositeur régional pouvait faire des mash-ups comme à Broadway. Pas que je croyais pas au talent d'ici, mais je pensais pas qu'il y avait un intérêt pour ça ici. J'ai trouvé les chansons très bien développées. Un peu vers d'oreille pour plusieurs, hein, qui nous restent dans l'esprit pendant longtemps. Des paroles qui sont quand même accessibles, qui sont encore porteuses de messages théâtrales, pas trop chansonnettes, là, mais tout ça ensemble, ça fait un mélange. Beaucoup aimé les chansons. Autant les choses un peu plus tristes, comme Un jour peut-être, ou les autres chansons plus enjouées, parfois comiques aussi. Hein. Mes rêves se brisent et je réalise, je suis le perdant des perdants. Que restera-t-il de notre histoire qui sombre dans l'oubli, qui s'efface au rythme des explosions? Il y a des étoiles qui brillent sans avoir d'en haut de pouvoir. Où sont-ils ces gens? Plus personne les entend. Moi je ne veux pas disparaître. Ok, je t'ai écœuré, ça s'en va nulle part avec lui, c'est sans espoir. Oh, comme c'est triste, monsieur la starlette, juste bon pour les toilettes. Je suis un incapable, bon à rien. C'est pas une surprise, je vous l'avais dit. Amenez-vous-en tout le monde, on n'a plus rien à faire ici. Un jour, vous allez comprendre que le rêve
J'aimerais croire que nous sommes toujours debout, vivant au travers du temps. J'ai tenté ma chance. Sans argent ou argent, on avance vers l'avant. Je suis le perdant des perdants. Toujours debout, vivant au travers du temps. J'ai voulu aller au bout du monde. Sans argent ou argent, on avance vers l'avant. Toujours debout, vivant au travers du temps. On n'avait pas non plus beaucoup de temps de répétition, puis c'était important que les comédiens-chanteurs apprennent les chansons rapidement pour la présentation publique. Alors c'est là que Pete a également fait un travail extraordinaire. Il a enregistré 2 versions des chansons, une version avec paroles, une autre version instrumentale, pour que les chanteurs puissent apprendre les chansons sur la version instrumentale. En fait, se pratiquer sur la version instrumentale. T'sais. Ça fait que ça pouvait leur donner des repères comme ça. C'était beaucoup plus facile pour eux. Ma technique personnelle, c'est vraiment le essai-erreur. À un moment donné, il faut arrêter de regarder son texte et avoir des points. J'ai commencé à l'interpréter avec juste des points de forme. Puis il faut qu'elle se raconte, il faut que ce soit une histoire. Fait que toutes les chansons ont une histoire. On finit par se faire des points d'appui. Et si on raconte l'histoire, on devrait être pas pire pour l'apprendre assez rapidement. C'est ma façon de faire. Mais il ne faut pas avoir peur de l'essayer, quitte à oublier complètement un couplet. Elle va finir par nous rentrer dans la peau. Plus qu'on la chante, plus ça nous rentre dans la tête. Moi, j'ai commencé par y aller mettons, j'ai suivi les chansons en regardant le texte en même temps. Puis, en fait, c'est parce qu'on suivait avec les enregistrements que Pete nous avait fait. Fait que, tu sais, je les écoutais vraiment. Puis après ça, j'y vais par bout. Puis je m'écris des notes, mettons, sur mes paroles, là, en comptant des temps ou des choses comme ça quand j'ai plus de difficultés à rentrer dans les temps. Mais, tu sais, j'écoute un bout, mettons le bout qu'il fallait que je chante, je le recule à chaque fois que je l'ai pas, puis là, tu y vas comme ça. Puis après ça, c'était vraiment, tu sais, je savais pas au bout des doigts, mais après ça, c'est vraiment d'arriver en groupe, puis de répéter ensemble avec toutes les voix, là. C'est toi qui brille sans avoir d'autre pouvoir. Où sont-ils ces gens? Plus personne n'est encore. Moi je ne veux pas disparaître. Je pense que les répétitions qu'on a fait en groupe aidaient beaucoup à ça. C'est ça qui m'a plus aidé. Vraiment. Ouais. Mais sinon, moi, je les laisse... moi, je me donne comme défi de juste écouter. Quand j'ai à apprendre des chansons, là, c'est ça qui roule dans mon auto sans arrêt. J'ai pas le droit d'écouter d'autres chansons. Fait que je finis par tellement les avoir dans la tête. Des fois, juste d'avoir la mélodie dans la tête, puis de connaître la première ligne, ça fait que le reste du couplet, il vient à toi tout seul parce que tu te souviens, ça fait un chemin logique dans ma tête à force de toujours les écouter. Là. Fait que je pense que c'est juste comme ça que j'apprends mes chansons. Au début, je te voyais de loin, je croyais que tu étais inatteignable. Tu étais si belle, je pensais que je n'étais pas ton genre, que tu préférais les hommes qui sont beaux, grands et forts. Tu m'as laissé venir à toi, tu m'accueilles de promesses et de tendresse, tu me remplis d'ivresse, ton odeur me fait planer si haut, ne me dis pas que finalement tu es comme toutes les autres. Le premier soir il s'est rien passé, la deuxième soirée non plus, je m'impatiente, puis le chemin avec un autre Montréal. Ça fonctionnerait, que c'était pour vrai. Tu sais que pour toi je décrocherais la lune. Alors dis-moi,
toi tu me fais mal. Où est ton cœur? Je t'ai pardonné, c'est tout réglé. C'était juste un malentendu. Je te fais confiance. Je te parle encore avec quelqu'un de Montréal. Rien que ça. Quand tu écoutes la pièce, la première chanson que tu entends, c'est Prospecteur du bonheur, la tune vraiment joyeuse. Puis on peut penser que c'est la première tune que j'ai faite, mais ce n'est pas vrai. C'est un scoop. C'est la dernière tune que j'ai faite. Puis je trouvais ça important de faire toutes les autres tunes pour me créer un peu une énergie, une atmosphère. Après ça, je vais être vraiment plus en position pour faire une tune d'intro épique. Parce que je voulais que la première tune, qui est Prospecteur du bonheur, soit vraiment une tune, une chanson là, qui explose tout, que tous les instruments sont mis en valeur, que les chanteurs sont mis en valeur aussi. Tu sais, c'est pas facile de créer une tune où ce que tout le monde est mis en valeur. Souvent, tu as une tune que c'est plus piano, une tune c'est plus violon, mais cette chanson-là, elle a vraiment de tout. Mais les Prospecteurs du bonheur, je la trouve particulièrement happy. J'aime les chansons d'été, comme un peu là, happy, up-tempo. Puis elle fait très, très comédie musicale. Je l'ai vraiment bien aimée, celle-là aussi. On s'en allait vers Prospecteur du bonheur, qui est qui est un verre d'oreille incroyable. Là. Mon Dieu, on a ça dans la tête pendant 3 jours après l'avoir chanté 2 fois. Là. Et Prospecteur du bonheur, qui a été un tel coup de cœur dans ma famille que mon père a demandé à l'avoir dans son auto. Là. Donc... Vraiment Prospecteur du bonheur. En plus, ça est arrivé plus tard, réel, dans le projet. Fait que quand je l'ai entendu, pour moi, c'était « Oh my God, c'est vraiment Broadway. » C'est ça. Prospecteur du bonheur est très belle. Écoute, finalement, elles sont toutes belles. OK, on va l'écouter. Aujourd'hui, ça va être une belle journée. Aujourd'hui, ça va être une belle journée. Aujourd'hui. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Louis le Magnifique. Là où les eaux se découpent, nous on se regroupe, prêts à franchir de nouvelles frontières. Toujours debout après tout, regardons autour de nous, du bois de l'or, y a de quoi être fier. L'odeur du petit café du coin, où on aime se réunir le matin, à chacun son petit refrain, sans penser ce que demain va devenir. Les temps sont vraiment difficiles, mais on s'entête à rester dans cette ville. Un pas après l'autre, on construit un monde, on devient plus grand à chaque journée. Un jour à la fois, un jour à la fois, nous sommes les prospecteurs du bonheur, du bonheur. Ah, prospecteurs du bonheur, du bonheur.
choses à faire. Viens voir au club vidéo, je vais t'aider à trouver ce qu'il faut. Il y en a pour tous les goûts. Comédie, romance, science-fiction, romance ou action, sinon on va dans la salle du fond. Moi j'ai un bar jusqu'au soir. Café, de la bière ou du fort. T'es mieux de boire sinon je te sac dehors. Viens donc noyer tes problèmes. Moi tout te faire oublier. Avec un cognac ou un petit jack. Coincé dans un monde si petit où je n'ai pas envie d'y faire ma vie. Je veux partir d'ici et découvrir ce que l'univers a à m'offrir. Mais gagne, sois pas si dramatique. Fais un beau grand sourire à notre public. Un jour à la fois, un jour à la fois, nous sommes les prospecteurs du bonheur. Du bonheur. Oui, nous sommes prospecteurs du bonheur. Du bonheur. Oui, nous sommes tout le monde ensemble. Toujours debout, vivant au travers du temps. Sans appui ou argent, on avance vers l'avant. Pour écrire notre histoire. Toujours debout, vivant au travers du temps. Sans appui ou argent, on avance vers l'avant. Du bonheur. Prospecteur du bonheur. Du bonheur. Prospecteur du bonheur. Ça serait cool un album. Ouais, vu que c'est toutes des bonnes chansons. Ça vaudrait la peine de les immortaliser. Ouais.